Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi. C'était comme un jour de fête. Tout le monde mangeait et buvait au hasard. Tout le monde buvait au hasard. Toutes les buvettes étaient remplies. Tous les bars étaient remplis. Tout le monde marchait au hasard. Il y avait partout de la musique au hasard. Personne ne se souciait de Dieu ni de Jésus. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il y a d'autres aussi qui étaient assis qui buvaient de l'alcool. Il y a d'autres aussi chrétiens qui se sont mêlés aux gens du monde et buvaient de l'alcool. Il y a d'autres aussi qui priaient. Il y a d'autres aussi qui priaient plus que les autres. Ça ne veut pas que nous nous associons à eux. Et il nous a dit d'aller arroger des arbres. Des arbres. Et quand nous sommes partis arroger les arbres au retour, tout à coup, il ne faisait pas nuit, il ne faisait pas aussi jour. Et sur place, il y avait l'obscurité en plein jour et j'ai entendu la trompette sonner. Et quand la trompette a sonné, Jésus a enlevé ses disciples. Et quand la trompette a sonné, même en un clin d'œil, tu ne verras plus qu'un disciple de Jésus sur la terre. Et nous avons fui, nous sommes rentrés dans une maison. Il y avait un homme qui est venu, il tapait à notre porte. Il m'a demandé, il m'a posé une question, où se trouve ton père? Je lui ai répondu, je ne sais où il est. Il a couru aller de l'avant. Là-bas aussi, il a tapé la porte. Il a posé la question là-bas, qui est là et qui n'est pas là? Il courait de maison en maison et il allait de l'avant. Quand la trompette a sonné, la joie a disparu dans toute l'étendue du monde. C'est parce qu'il y a toujours les enfants de Dieu sur la terre. C'est parce que le Saint-Esprit est encore dans ce monde que toi et ton père vous pouvez manger ensemble, ou bien toi et ta mère vous pouvez manger et communier ensemble. C'est parce que l'Esprit de Dieu est encore dans ce monde que tu peux encore lier des amitiés et marcher avec ton ami. C'est l'Esprit de Dieu qui nous attire et nous assemble. Toi, tu crois que c'est toi qui aimes les gens par toi-même. Si Jésus vient et enlève l'église, le Saint-Esprit partira aussi. C'est le Saint-Esprit qui vous attirait ensemble. Si le Saint-Esprit part, vous êtes devenus des ennemis. Personne ne connaîtra, lui là c'est mon enfant. Chacun devient ennemi, même entre père et mère. Même tous ceux qui vont rester dans ce monde. Ils auront le désir de vouloir faire la joie que nous avons aujourd'hui. Mais ils ne pourront plus être heureux. Chacun haïra son ami. Mais quand la trompette a sonné, tu peux trouver que ta mère a disparu. Tu peux réaliser que ton père a disparu. Tu peux réaliser que ton grand frère a disparu. Tu peux réaliser que ton petit frère n'est pas là. Tu peux réaliser, ou tu peux voir aussi que vous tous vous êtes là. Et quand la trompette a sonné, les gens couraient de tort à travers. Le papa, lui, il va vers ce côté. L'enfant aussi va vers ce côté. La maman aussi va vers où elle veut aller. Chacun court vers une direction inconnue. Même si tu étais riche,
Toi aussi tu cours au hasard. Chacun se cherchait. Et quand la tempête a sonné, tous ceux qui n'ont pas été enlevés et les membres des autres religions se sont levés pour chicoter, frapper les dirigeants des chrétiens. Et dans toute l'étendue du monde entier, c'était des bruits de guerre. Il y avait des gens aussi qui dormaient. Moi, je suis parti les réveiller. J'ai dit, mais levez-vous parce que la trompette a sonné. Ils se sont levés, enroulés les nattes. Ils sont sortis et puis ils marchaient. Moi, je suis sorti pour les regarder. Je me suis posé la question, tout le monde court et vous, vous marchez. Je suis sorti pour les regarder. Quand je suis sorti, j'ai vu aussi comme un nuage noir aussi qui se dégageait en haut. Tout est noir partout. Un cheval noir qui a apparu et celui qui est sur le cheval aussi est noir. Tout est noir en lui. Celui qui est sur le cheval là aussi est noir. Et il avait un habit noir sur lui. Ses dents étaient au dehors. Il avait aussi un couteau noir et un fouet noir. Et à côté du nuage noir, il y avait aussi des chevaux qui sortaient de là-bas et qui venaient. Tout était des chevaux noirs. Tout ce qui était sur ces chevaux, c'était noir. Ils avaient tous aussi des épées noires. Ils avaient aussi des fouets noirs. Ils venaient aussi pour rejoindre le cheval noir qui était au milieu. Sur place, moi j'ai insulté celui qui est au milieu. Il m'a dit, attends d'abord. Et il a dit aux autres de se dépêcher. Et les autres aussi accouraient et s'approchaient de lui. Et sur place, je me suis retrouvé avec Jésus. Jésus a dit combien de fois que lui, il va avertir à son peuple qu'il arrive. Combien de fois il va avertir à son peuple qu'il arrive. Combien de fois il va dire à son peuple qu'il arrive. 3 fois. Et il lui a rappelé ce qu'il m'avait donné d'autres visions avant celle-là. Et la première révélation qu'il m'a rappelé, c'était comme un soir, d'autres étaient assis, d'autres étaient partis au travail. Et sur place, il y avait une grande pluie qui se préparait. Et il y avait du feu. Et il y avait aussi des tonnerres. Partout où tu te trouvais, toi-même tu vas courir chercher un coin pour te caser. Même si tu ne peux même pas arriver chez toi, tu vas chercher un coin où tu vas réellement te protéger. Et la pluie s'est préparée, il y avait des nuages et tout était noir. Et tout d'un coup, l'atmosphère était devenue sombre. Toutes les lumières étaient éteintes. Même si tu veux allumer, tu ne peux même pas allumer du feu. Tu allumes mais ça ne marche plus. Ah, toi aussi, tu vas essayer d'avoir de la lumière, tu n'en trouves pas et tu vas dormir dans les ténèbres. Tout le monde se sont endormis. Jésus est venu et il réveillait son peuple. Il réveillait son peuple un à un. Et les gens se sont levés. Et deuxième révélation qu'il m'a rappelé, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Et quand la terre tremblait, toutes les maisons s'écroulaient. Les arbres tombaient. Les gens couraient. Et cette fois-ci, quand la terre va trembler, moi je me suis sauté. Et c'est le nombre de tremblements de terre que je compte.
La terre a tremblé. J'ai dit une fois. La terre a tremblé encore. J'ai compté, j'ai dit 2 fois. La terre a tremblé encore. J'ai dit 3 fois. La terre a tremblé encore. J'ai dit 4. La terre a tremblé encore. J'ai dit 5. La terre a tremblé encore. J'ai dit 6. La terre a tremblé encore. J'ai dit 7. La terre a tremblé. J'ai dit 8. Jusqu'à 9. Tous les hommes s'étaient rassemblés en un seul lieu. Et tout le monde a dit, ah, si ce n'est pas Jésus qui vient. Et tout d'un coup, la trompette a sonné. Et le peuple de Jésus a été enlevé. 3 fois, 3e révélation qu'il m'a rappelé. C'est comme si je lavais mes habits. Quand je lavais mes habits, j'ai vu un ange qui ouvrait une porte en haut. Il ouvrait des portes et en allant. Il ouvrait. Et il a ouvert les portes là, aller très loin. Moi, je ne le voyais même plus. Et tout d'un coup, j'ai vu 2 gens qui ont ouvert une porte en haut. Et cette porte-là était grande. J'ai dit que je vais prier. Je ne pouvais même pas prier. Et tout d'un coup, la trompette a sonné. Jésus a enlevé son peuple. Et tous ceux qui étaient restés ont commencé à pleurer. D'autres couraient pour savoir quels sont ceux qui ont été enlevés. Les gens couraient, chacun allait dans une direction inconnue. C'est pour aller voir qui ont été enlevés, qui sont restés. Moi-même, je suis allé pour voir qui ont été enlevés et qui sont restés. Je suis arrêté encore. Jésus est venu, est apparu à mes côtés. Mon papa aussi est venu à mes côtés. Et ils marchaient ensemble. Jésus m'a rappelé ça. Et il m'a dit de venir, il va me montrer l'atmosphère de l'enfer. Premièrement, si tu meurs, tout ce que tu as fait comme œuvre dans ce monde, de ta naissance jusqu'au jour de ta mort, il y a un sac et on met tout cela dans le sac. Si tu as insulté quelqu'un, si tu as pris quelque chose, tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas, si tu as aussi donné quelque chose à quelqu'un, on va mettre dans le sac. Même si tu prends 5 francs de quelqu'un, toi-même tu vas voir que tu vas bouffer l'argent là ici. Mais les 5 francs là vont aller tomber dans ton sac là-bas. Tout ce que tu peux faire même dans le noir est mis dans le sac. Et quand tu meurs, tu pars apparaître là-bas. On te donne un sac. On te dit de partir. Si tu arrives devant, il y a un ange qui t'arrête là-bas. Il te dit descends le sac. Tu descends le sac. Il prend le sac et il va te montrer ce qui se trouve dans le sac. Il dit bon, voici 5 francs que tu avais volés. Voici ce que tu avais aussi donné des choses à des gens. Il te montre tout. Et il referme le sac. Il dépose. Il te dit de continuer. Il y a un ange qui va sortir dans une cour encore. Lui, il vient, il prend le sac derrière toi. Et il part devant toi maintenant. Et il te conduit dans la cour. Et si tu marches avec Jésus, tout ce qui se trouve dans ton sac, tout est bien. Dans ce monde ici, tu as marché avec Jésus. Il n'y a pas de péché dans ton sac. Quand tu arrives devant la porte, tes habits tout d'un coup se changent en habits blancs. Et toi, tu rentres dans la cour. Tout ce qui se trouve dans ton sac, ce sont des péchés.
Tout ce qui se trouve dans ton sac là, tout est mauvais. Dans ce monde, tu n'as pas marché avec Jésus. Tu as fait ce que tu veux. Quand tu arrives, tu rentres dans la cour comme ça. On te montre tout ce qui se trouve dans ton sac. Et on te repousse au dehors. Dans une autre porte. Et on te confie maintenant aux anges de Satan. Et il te récupère là-bas. Il te frappe tout en te conduisant tout droit à l'enfer. Si tu veux aller, si tu ne veux pas aller, ils vont te frapper et ils vont te conduire là-bas. L'enfer est comme une maison souterraine. C'est comme si on a creusé un grand trou profond. Et au fond du trou, ils sont rentrés encore creuser un trou en allant comme ça à l'horizontale. Et au fond maintenant, on a grandi tout autour. Et ils arrivent, ils te foutent dans le puits. Et ils rentrent là-bas, ils te frappent. Et jusqu'à ce qu'ils vont te présenter à Satan. Et le feu qui est là-bas, le feu coule comme de l'eau. Il n'y a pas du fer dedans, mais c'est comme si vous avez mis du fer dans le feu et le fer même se fond dans le feu. Le feu se fond comme ça. Tout le feu se fond comme ça. Et s'il y a les grands démons, il y a des grands démons qui ne sont pas encore complètement couverts par le feu. Et comme toi tu es petit, quand on te fout dedans, toi-même tu es complètement embourbé par le feu. S'ils arrivent pour te présenter à Satan, Satan te regarde, il rit et puis il continue. Et il fait sa main comme ça. On te prend et on te jette dedans. Et toi-même tu es complètement plongé dans le feu. Les démons entre eux-mêmes, ils vont se chamailler à cause de toi. Ils vont enlever le feu et ils vont se combattre avec le feu. Ils vont même se poignarder avec des couteaux. Le vainqueur de ces démons qui se sont battus là, lui, il plonge sa main dans le feu et te retire du feu. Et il commence maintenant à te tourmenter. Il te prend, il te frappe contre le feu. Il te pousse de gauche à droite dans le feu. S'il voit d'autres personnes qui arrivent, il te plonge encore complètement dans le feu. Et il va aller se battre encore avec les autres démons pour voir s'il va avoir encore d'autres personnes. S'il ne trouve pas, il revient encore, il plonge sa main, il te retire du feu encore. S'il te gagne, il va te tourmenter. S'il gagne d'autres personnes, il va les tourmenter. Il va encore les plonger tout ceci dans le feu. Et il les récupère un à un. Il te récupère toi. Il commence à te faire souffrir. S'il te fait souffrir, il te plonge encore dans le feu. Et il fait ressortir les nouveaux qui sont venus là. Et il va les tourmenter aussi. Toi qui es là-bas, tu ne peux même pas respirer une seconde. S'il te plonge dans le feu, toi-même tu souffres dans le feu. S'il te fait sortir aussi, il va te faire souffrir et tu vas souffrir. Mais dans le feu, il y a des petits enfants, il y a des grands, il y a des garçons, il y a des femmes. Jésus a dit que le feu de ce monde-là, si tu mets ton doigt dedans, c'est comment? Mais il compare le feu de ce monde comme de l'eau fraîche. Et le feu de l'enfer va être terrible encore davantage. Et c'est ce qu'il a vu. Plus que ce que lui il a vu. Que personne ne connaît la profondeur de l'enfer. Personne aussi ne connaît aussi la largeur de l'enfer. Il m'a dit de prier sans cesse.
Il m'a dit de prier beaucoup. Et quand nous sommes sortis là-bas, nous sommes arrivés près d'un arbre. L'arbre était grand. Personne ne peut finir de faire le tour de l'arbre. Même si tu prends toute ta vie, personne ne peut faire le tour de l'arbre. Et l'arbre était sec, était tout blanc. Et l'arbre était penché. L'arbre voulait tomber. Et sur l'arbre, il n'y avait même pas une seule feuille. Mais l'arbre aussi, deux fois, il y a du feu qui s'allume sur l'arbre et qui s'éteint. Les branches allument du feu et s'éteignent. S'il y a une branche qui allume, qui donne le feu et puis il s'éteint, il y a une autre branche aussi qui reprend immédiatement à la suite. Et quand cette branche aussi s'éteint, il y a une autre branche aussi qui prend le relais. Et l'arbre, voici sa vie. Et Jésus a dit, est-ce que je comprends pourquoi les branches de l'arbre donnent le feu et s'éteignent? J'ai dit que je ne comprends pas. Il m'a dit, est-ce que je n'ai jamais appris qu'il y a des pays, un pays qui a fait la guerre, qu'il y a la famine dans un pays, qu'il y a dans un pays où il y a un coup d'État qui s'est passé, qu'il y a un pays où il y a une maladie, une peste par exemple, et quand l'arbre donne le feu et s'éteint, quand la branche de l'arbre donne le feu et s'éteint, ça demande que dans notre monde, il y a un problème terrible dans un pays sur la terre. Et qu'il m'a dit qu'il y a un jour où toutes les branches vont donner du feu. Et il y a une période où le monde sera en feu. Et il y a un jour où l'arbre qui est déjà penché, sec et qui donne le feu va tomber. Et il y a un jour aussi où ce monde-là va s'écrouler. Et sur l'arbre là, il y a quelqu'un qui est assis là-bas avec sa chaise. Jésus m'a demandé, est-ce que tu connais celui qui est assis sur l'arbre là avec sa chaise? J'ai dit non. Il m'a dit que c'est le prince de ce monde, que c'est Satan en personne. Et c'est lui qui va venir faire souffrir les hommes. Et il y a des trous sur l'arbre. En bas de l'arbre, il y a des trous. Et dans les trous là, il y a des serpents dans le trou. D'autres sont des serpents et ils ont des têtes d'hommes. D'autres, c'est des serpents et qui ont des cornes. Jésus m'a dit, mais est-ce que je connais les serpents qui sont autour de l'arbre? J'ai dit non. Il dit que ce sont ceux qui sont derrière Satan et qui rentrent dans ce monde pour travailler pour Satan. Et il m'a dit de prier sans cesse. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés au bord du monde. Quand nous sommes arrivés là-bas, on dirait que notre monde était prisonnier. Il y a des grands démons qui ont fait, qui se sont encerclés. D'autres sont des êtres humains. Et ils ont des têtes de lions. D'autres aussi sont des lions qui ont des têtes d'hommes. D'autres sont des êtres humains. Ils ont des têtes de panthères. D'autres sont des panthères qui ont aussi des têtes d'hommes. Et ils ont... C'est comme si ils ont pris la moitié du corps de l'homme. Et prendre aussi la moitié du corps des animaux et mettre ensemble. Et tous étaient noirs. Ils avaient des couteaux noirs et des fouets noirs. Et des fois ils courent en avant
tout d'un coup. Ils veulent rentrer dans ce monde. Et quand ils décident de rentrer, ils ne peuvent pas. Ils s'arrêtent du coup. Et ils reculent encore en arrière. Et ils se préparent pour revenir à nouveau. Ils veulent rentrer dans le monde, mais ils ne peuvent pas rentrer dans le monde. Jésus m'a dit, est-ce que je sais pourquoi ces gens veulent rentrer dans le monde et ils ne peuvent pas? J'ai dit que je ne comprends pas pourquoi. Il m'a dit que c'est parce qu'il y a toujours son peuple dans ce monde. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu encore dans ce monde que cela ne peut pas rentrer dans ce monde. Et quand lui il va enlever l'église, son esprit aussi va partir. Et tout ce que je vois là, ils vont rentrer dans le monde. Et derrière eux, il y a une grosse pierre. La pierre là est tellement grosse. Et il y a du feu sur la pierre. Et sur place, je me suis retrouvé seul. Et le monde entier était devenu comme une poubelle. Beaucoup de maisons sont disparues. Beaucoup d'arbres aussi sont disparus. Il y avait aussi des grandes maisons qui sont écroulées. Des grands arbres aussi qui sont déracinés. Le monde entier était devenu une poubelle. Et sur place, j'ai vu la grande pierre là qui roulait. La pierre a commencé à rouler et rouler sur le monde. Et quand la pierre marchait sur le monde était détruit en cendres comme de la poussière. Et la pierre roulait doucement, lentement et faisait son chemin. La pierre roulait sur la terre. Et là où la pierre passe, c'est du ferro. C'est un arbre. Même si c'est quoi que ce soit. Même si c'est l'argent. Si la pierre roule sur du fer, de l'argent, n'importe quoi, ça devient de la poussière comme de la cendre. Et la pierre roulait sur le monde. Et partout, tout est devenu comme poussière. Et en bas de notre monde, c'est rempli de ténèbres. Et quand la pierre a marché sur le monde et tout est devenu de la poussière, l'obscurité qui se trouve en bas de notre monde apparaît sur notre monde. Et tout est devenu poussière. Tout est devenu noir, ténèbres. Et les ténèbres envahissaient le monde. Les ténèbres envahissaient petit à petit. Et le monde devenait de plus en plus ténébreux. Et quand la pierre s'approchait de moi, j'ai encore vu le monde dans son ancien état. Et j'ai vu aussi la pierre qui était retournée à sa place. J'ai vu tout ce qui était entouré dans le monde, tout ce qui entourait le monde. Et je me suis retrouvé encore avec Jésus. Et Jésus m'a dit que voici de quelle manière notre monde sera détruit. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés à côté près d'une cimetière. Mais les cimetières là, ce n'est pas des hommes qu'on a enterrés là-bas. Ce n'est même pas aussi préparé pour enterrer des gens. Mais chaque être humain dans ce monde a sa tombe là-bas. Mais on n'a pas dit que si tu meurs, forcément c'est dans cette tombe qu'on va t'enterrer. On n'a pas aussi dit que tu as une tombe là-bas et on a réservé pour toi ta mort. Mais chaque être humain qui se trouve dans ce monde a sa tombe là-bas. Que tu sois enfant, que tu sois grand, tu as ta tombe là-bas. Et au milieu des tombes, Satan est assis là-bas. Des fois, il se lève et il montre une tombe, du doigt une tombe. Quand il montre du doigt une tombe, et la tombe là s'écroule.
Il arrive encore, il doit encore une autre tombe. Cette tombe aussi s'écroule. Et il fait sa main comme ça, il disparaît du coup. Jésus a dit que Satan vient dans ce monde. Il peut se révéler aux hommes. Les hommes peuvent ne pas aussi le voir. S'il se révèle aux hommes, on n'a pas dit qu'il va dire, se révéler exactement comme Satan et les gens vont savoir que c'est lui. Il peut prendre comme le corps de ton père, ou le corps de ta mère, ou le corps de ton ami, et il vient chez toi. Tu crois que c'est ton ami qui est venu te rendre visite? Tu crois que tu es arrêté avec ton père? Or que c'est Satan qui a fait tout cela pour arriver chez toi. Il sait que s'il se révèle en tant que Satan, tu ne vas même pas t'arrêter avec lui. Donc il s'est fait comme ça pour venir. Tu crois que c'est ton ami qui est venu chez toi? Or que c'est Satan qui a fait comme ça pour venir voir. Il va contrôler ta vie. Tu dis que tu es disciple de Jésus, comment tu vis? Si tu marches avec Jésus ou tu marches selon le monde. Il s'assoit, il cause avec toi. Toi aussi tu es assis, tu causes avec lui. S'il voit que tu n'es pas un chrétien brouillant, s'il voit que tu marches selon la chair et selon les convoitises de ce monde, il se dit bon, il te dit que lui va rentrer. Il ne va pas disparaître à ta vue. Tu vas toujours croire que c'est ton ami qui est venu te rendre visite et puis il veut partir. Quand tu l'accompagnes jusqu'à la porte et quand tu rentres, là maintenant il disparaît. Et il réapparaît maintenant au milieu des tombes. Quand il arrive là-bas, il cherche ton nom. Toi, tu n'es pas un chrétien victorieux. Tu vis selon la chair. Il arrive au cimetière, il appelle ton nom. S'il voit ton nom et puis il doit ton nom, il doit ta tombe et ta tombe s'écroule. Dans ce monde, tu vas mourir. Peut-être que tu vas mourir à la suite d'un accident. Peut-être que quelqu'un va te tamponner, tu vas mourir. Peut-être ton ami ou ton compagnon va te tuer. Peut-être qu'on va t'empoisonner par la nourriture. Peut-être que c'est la maladie qui va te détruire. Mais ce qui est sûr, tu vas mourir. Mais toi qui venais à l'église, les gens voyaient que tu venais à l'église. Les gens vont dire à l'église que Dieu t'a rappelé auprès de lui. Or, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est parce que tu vis dans les péchés que Satan a erré et il t'a trouvé, il t'a détruit. Et les gens vont s'asseoir à l'église pour dire que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Satan qui t'a tué. Et on ment sur le nom de Dieu. Quand tu t'exprimes comme ça, tu crois que tu fais du bien. Mais toi-même, tu accuses Dieu d'assassin. Et quand tu vas mourir, tu vas savoir que tu avais menti sur Dieu. Tu avais accusé Dieu d'assassin. En ce moment, tu ne peux plus encore demander pardon à Dieu. Jésus a dit que d'autres meurent qui dans ce monde sans que lui-même ne soit au courant. Et Jésus a dit, si tu es vrai chrétien, même si Satan prend du fer et frappe ta tombe, rien ne te fera dans ce monde. Jusqu'au jour où lui va te rappeler dans son repos. Mais si tu es un chrétien tiède, où tu vis selon le monde, Satan va lever sa main. Et dès qu'il lève sa main, il doit ta tombe s'écroule. Tous ceux qui vivent selon le monde, d'autres qui n'ont même pas encore
qui ne se sont même pas encore repentis. D'autres sont des chrétiens qui sont tièdes. Que c'est lui qui se patiente pour que tous ces gens-là se répandent sincèrement. Si lui ne se patientait pas et il ne permettait pas ce temps-là, Satan avait détruit tous ces hommes et tous ces chrétiens tièdes. Et il m'a dit de prier beaucoup. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés devant deux trônes. L'autre était un trône blanc, l'autre était un trône noir. Et le trône blanc, Jésus était assis là-bas. Le trône noir, Satan était assis là-bas. Et sur le trône blanc, il y a un ange qui se tenait à la droite de Jésus. Il y a un autre ange qui se tient à la gauche de Jésus. Et il y a des anges aussi qui se prosternaient pour adorer Jésus. Et sur il y a aussi des adorateurs de Satan qui l'adoraient. Ils étaient habillés en noir et ils avaient des queues. Et il y a une route qui mène tout droit devant le trône de Jésus. La route est étroite, petite. Et elle est un peu tortueuse. Il y avait des épines, il y a des cailloux. Il y avait peu d'hommes qui marchaient sur cette route étroite. Et la route qui menait devant le trône de Jésus était une seule route. Il y a une autre voie qui mène devant le trône de Satan. Là-bas, il y a beaucoup de voies. Chaque voie est comme goudronnée et large. Et au bord de chaque route, il y avait des fleurs de gauche à droite. Il n'y a pas de cailloux sur ces voies. Il n'y a pas d'épines aussi sur ces voies. Il y a beaucoup de personnes qui étaient sur ces voies. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la